Les filles, je viens de tomber sur une vidéo du père Damien et j'ai pas tout compris. En fait, je vous explique. Moi, je suis catholique, je fais le carême, j'ai toujours fait le carême, sauf que à différents degrés. Je veux dire que, par exemple, j'ai toujours enlevé le chocolat. Voilà. Ça, c'est clairement ça. J'ai toujours enlevé le chocolat parce que c'est un de mes pires trucs. C'est dur pour moi de l'enlever, donc je l'enlève et j'essaye de... Voilà, bref, de faire un travail sur moi. Cette année, j'ai aussi réduit les réseaux sociaux. Bon, bah, c'est mon travail, donc je garde une partie, mais j'ai vraiment posé mon téléphone. Ça, c'est quelque chose de compliqué pour moi et j'essaye un petit peu de revenir aux sources, aux bases et d'avoir une connexion avec Dieu que j'ai pas habituellement, en tout cas moins, puisque je suis tout le temps en train de scroller. Donc, je vais à la messe. En fait, je vais aux messes importantes durant l'année. Ça veut dire que je vais à celle de Noël, celle de Pâques. Les messes importantes, je les fais. Je remercie le ciel tous les jours de ma vie, tous les jours en me réveillant, en me couchant, je remercie le ciel, etc. Mais par contre, je viens d'entendre un truc dans sa vidéo qui me... Bah, ça me met mal en fait. Ce qu'il a dit dans sa vidéo, ça me met vraiment mal parce que... Alors, il faut savoir que j'ai été baptisée, que j'ai eu ma première communion, ma deuxième communion qu'on a préparée avec le curé. Ma confirmation aussi, à je sais plus quel âge j'avais, mais à 15 ans vers là, j'ai confirmé. Je suis mariée à l'église. Bref, le nécessaire est fait. Je suis croyante dans mon cœur. Par contre, là, dans la vidéo, je viens d'entendre que je prends l'hostie, donc le corps du Christ. Je prends l'hostie alors que j'y ai pas droit. Et je vous jure que ça me... C'est chaud. Là, les émotions, c'est chaud parce que... En gros, sa vidéo, elle m'a fait me sentir coupable parce que moi, je me confesse pas. Voilà, je me confesse pas. Dieu voit tout, ok? Dieu voit tout. Donc, ce que j'ai fait de mal et que j'ai dû me pardonner à moi-même, Dieu le sait. Je me suis excusée, je fais mes prières. Voilà, je fais mes prières. En gros, il explique dans sa vidéo que si tu ne te confesses pas, t'as pas droit au corps du Christ, tu prends l'hostie sans la mériter. Alors que, bref, je suis pas là pour pleurer, je suis juste là parce que j'ai vraiment une incompréhension. Je comprends que la foi, c'est un ensemble de choses, d'actes, de paroles. C'est un ensemble de choses, de la croyance que j'ai et de la confiance que j'ai en Dieu. Et bref... Là, moi, c'est-à-dire qu'à toutes les messes où je vais, je prends l'hostie parce que je me sens assez proche de Dieu pour. Et en fait, là, il vient d'expliquer qu'en gros, si tu te confesses pas, tu peux pas prendre l'hostie. Si tu la prends, ben, en gros, ça se mérite. Et moi, je me confesse pas. En fait, j'arrive pas à me confesser à un prêtre. Et si je dois me confesser quelque part, c'est moi dans mes prières et pas à un étranger que je ne connais pas. En fait, j'arrive pas à comprendre le lien entre... Si tu te confesses pas, t'es pas un enfant de Dieu. Enfin, une chose que je ne fais vraiment pas, c'est me confesser auprès d'un prêtre. Parce que mes histoires, elles sont directement avec Dieu chez moi, dans ma chambre, la porte fermée. Et en gros, bah, je viens d'apprendre que ça fait 20 ans que je prends le corps du Christ. Je mange l'hostie, alors que je la mérite pas, j'ai pas le droit en fait. Donc, soit je remédie à ce problème en allant tout de suite confesser tous mes péchés à un prêtre, soit tant pis pour moi, je la mérite pas et je la prends plus. Bref, j'ai l'impression que ça tourne en rond, ma vidéo, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, je suis en train de pleurer, c'est n'importe quoi. Mais ça, je regarde toutes ces vidéos et là, c'est vraiment... Genre, je suis là, je vois les gens qui ont mis des commentaires en mode « Ah, mais moi, je me suis pas confessée. » Et là, il y a des gens qui répondent « Va vite te confesser en urgence et t'auras le droit de prendre l'hostie et tout. » Mais... c'est pas les croyances que j'ai en fait. C'est pas l'hostie qui me met mal. Il faut que je me reprenne là, c'est n'importe quoi. C'est pas l'hostie qui me met mal, c'est juste que vu que je me confesse pas, malgré que je fasse toutes les autres choses autour, bah non, tu peux pas. J'ai confiance en Dieu et je confie ma vie à Dieu tous les jours. Mais par contre, non, je ne vais pas raconter au prêtre les choses que j'ai faites dans ma vie. Que j'en sois fière ou pas fière, peu importe. C'est entre moi et Dieu. Je voulais me maquiller, j'ai fait que de chouler à la place. Je sais pas du tout. Je comprends pas en fait. Je pensais pas que qu'il allait avoir une montée d'émotions comme ça, mais en fait c'est l'incompréhension. Ça fait 20 ans que je vais chercher l'hostie
j'ai préparé mes communions, mes confirmations, j'ai préparé mon mariage à l'église avec le curé. On en a parlé, on a parlé de plein de choses. Il n'a pas été question une seule fois de confession pour avoir droit au corps du Christ. Bref, du coup là, je viens d'apprendre un truc et c'est un truc qui m'a mis une claque, voilà. Donc, et le pire, c'est que je suis pas décidée actuellement à remédier à ça. Parce que ça, j'ai pas la sensation d'être moins méritante. En fait, j'ai pas la sensation d'être moins méritante. J'essaye quand même de faire au mieux. Je suis pas ici en train de me victimiser. Je suis juste en train de me dire, mais les centaines de personnes qui ont été dans les commentaires en train de dire, mais moi, je me suis jamais confessée. Du coup, j'ai pas le droit à l'hostie et tout. Mais en fait, je suis choquée. Pourquoi la confession est-elle ou non nécessaire avant de communier? Que dit l'Église? Que disent les Écritures? La Bible enseigne clairement que le pardon des péchés requiert une démarche spécifique. Jésus a institué le sacrement de la réconciliation en donnant à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. En Jean chapitre 20, les versets 22 et 23, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il donne ce pouvoir à ses apôtres, pas à tout le monde, pas à ses disciples. Il confère à ses apôtres et donc à leurs successeurs, les évêques et les prêtres, l'autorité divine pour absoudre ou retenir les péchés. Cela implique que le pardon ne vient pas uniquement d'un acte personnel d'auto-pardon, mais plutôt d'un sacrement institué par Jésus lui-même, comme l'Eucharistie, comme le mariage. L'Ancien Testament soulignait déjà l'importance de la confession des fautes. En Proverbe 28, le verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses péchés, ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. » La confession des péchés n'est donc pas un acte facultatif. C'est plutôt un acte exigé par Dieu pour recevoir son pardon. Que dit le catéchisme de l'Église catholique, donc le CEC, sur la confession et l'Eucharistie? L'Église, fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ, rappelle dans son majesté que l'accès à la Sainte Communion nécessite d'être en état de grâce. Dans le CEC, le paragraphe 1385, il est écrit « Quiconque a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. » On voit bien que l'Église ne fait que reprendre ici l'enseignement biblique, parce que en 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 27 à 29, l'apôtre Paul dit « Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Fin de citation. On voit là que Saint Paul avertit clairement que recevoir l'Eucharistie sans être en état de grâce est une faute grave. Se confesser avant la communion est donc une exigence biblique et doctrinale. Et le droit canonique va également, en abordant l'obligation de la confession, dire de façon explicite dans le canon 916 ce qui suit. Celui qui est conscient d'un péché grave ne célébrera pas la messe et ne recevra pas le corps du Seigneur sans avoir d'abord obtenu l'absolution dans le sacrement de pénitence, sauf s'il existe une raison grave et qu'il n'y a pas possibilité de se confesser. Fin de citation. Ce canon rappelle du coup qu'on ne peut pas communier en état de péché mortel, sauf en cas d'impossibilité absolue de la possibilité de se confesser. Dans le canon 987, il est dit, pour recevoir
le sacrement de pénitence, le fidèle doit avoir un repenti sincère des péchés commis et la ferme résolution de ne plus pécher. L'Église enseigne du coup avec clarté que le pardon ne se limite pas à un acte personnel d'auto-justification, mais nécessite le sacrement de la réconciliation. Et la tradition, l'enseignement du magistère de l'Église va encore redire la même chose. L'Église, depuis les pères apostoliques, enseigne que la confession est un moyen essentiel pour recevoir le pardon de Dieu. Saint Augustin écrivait déjà au IVe siècle après Jésus-Christ, dans le Sermon 82, que, je cite, « Que personne ne dise « Je fais pénitence en secret auprès de Dieu ». Car sans les prêtres, tes péchés ne te seront pas remis. » Fin de citation. De même, Saint Jean Chrysostome déclarait dans son homélie sur l'évangile de Jean, je cite, « Les prêtres ont reçu un pouvoir que Dieu n'a donné ni aux anges ni aux archanges. » Tout ce que les prêtres font, du coup, une personne à Christi, c'est-à-dire dans la position de serviteur représentant de Jésus-Christ, Dieu le ratifie au ciel. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Et dans le Concile de Trente, il y aura une réaffirmation de l'institution divine du sacrement de pénitence et sa nécessité afin de recevoir dignement l'Eucharistie. Du coup, pourquoi se confesser avant de communier? Parce que c'est un commandement de Jésus-Christ lui-même. Il a donné à ses apôtres, et pas à tous les disciples, mais aux apôtres, l'autorité de pardonner les péchés, impliquant de fait la nécessité d'un sacrement de confession qui relève de l'autorité de Jésus lui-même. On a bien vu que recevoir l'Eucharistie en état de péché est un acte très grave. On a vu également que c'est une règle de l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique, le droit canonique, la tradition confirment que la confession est requise avant la communion si l'on a commis un péché grave. Et c'est également une protection spirituelle parce que se confesser, c'est non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi c'est éviter également de commettre un sacrilège en recevant l'hostie indignement. Oui, il y a une indignité à recevoir l'Eucharistie sans confession. Parce qu'une personne qui refuse de se confesser, mais continue de communier, met en danger son âme, en méprisant les institutions de Jésus lui-même et de son Église. La confession n'est pas une simple formalité, c'est vraiment un chemin de guérison, un chemin de réconciliation avec Dieu. Vous savez, la bouche du prêtre qui prononce les paroles consécratoires, qui transforme l'hostie en corps et sang du Christ. C'est cette même bouche qui prononce les paroles d'absolution à travers lesquelles Dieu vous pardonne vos péchés. Le Christ Jésus, dont vous recevez le corps dans l'hostie consacrée par les mains du prêtre, un homme, eh bien c'est ce même Christ Jésus qui vous pardonne lorsque le prêtre, un homme, vous confesse. Celui qui a donné son corps à manger, c'est lui-même qui a également donné au prêtre le pouvoir de pardonner les péchés en son nom. Et aussi vrai que vous ne pouvez pas célébrer vous-même votre messe dans votre lit et recevoir votre communion, eh bien, de même, vous ne pouvez pas vous donner vous-même le sacrement de la confession. Du coup, recevoir la communion, finalement, c'est être en communion avec Dieu. C'est le nom même le dit. Et lorsque l'on est en état de péché grave, on n'est plus en communion avec Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. D'où le fait de ne pas recevoir la communion, puisque l'on n'est pas en communion avec Dieu, lorsque l'on est en état de péché grave. Il faut d'abord se réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire se confesser et recevoir le pardon à travers le sacrement institué par Jésus lui-même. Une fois réconcilié avec Dieu, tu pourras communier pleinement avec lui. Tu ne peux pas accepter
un sacrement institué par Jésus, qui est l'Eucharistie, et rejeter un autre que ce même Jésus a institué. Il a institué l'Eucharistie, tu l'acceptes. Il a institué le mariage, tu l'acceptes. Il a institué la réconciliation, donc la confession. Tu ne l'acceptes pas. Il y a un problème. Soit Jésus, on l'accepte entièrement et on accueille les sacrements qu'il a institués sans exception, ou soit on le rejette en rejetant un sacrement de ce que le Seigneur lui-même a institué, parce que c'est Jésus lui-même qui est rejeté. C'est aussi simple que ça. Jésus est le même qui a institué tous ces sacrements, la confession, l'Eucharistie, le mariage, le baptême, et j'en passe. Si vous voulez en savoir davantage sur ce que c'est que le péché grave, vous me l'écrivez dans les commentaires et je ferai une vidéo très vite sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.